Mais écoute, on profite du temps qu'on a ensemble. On a été en Europe un mois et demi cette année. On s'est vu cet été aussi, là, un 3-4 semaines. Écoute, puis c'est plus facile de comprendre la réalité de l'autre aussi. Là, on s'appuie quand on a des mauvais moments. Je veux dire, le vélo, c'est des hauts et des bas, là, c'est sûr et certain, mais on est là pour s'appuyer. Puis je crois que non, c'est ça, c'est en symbiose, ça va super bien. Idéalement, l'année prochaine, elle va pouvoir venir en Europe un petit peu plus avec moi. Moi, peut-être aller faire un petit peu de piste pour passer du temps avec elle. Là. Donc, non, c'est super, la relation va super bien. Ouais, mais juste aider à relativiser. Je pense que tous les deux, on passe par les moments difficiles, donc c'est plus facile de comprendre, justement. Je veux dire, dans une course par étapes, quand ça se passe pas comme on veut, c'est facile de spiraler, là, puis de voir que tout est noir puis que ça se passe pas bien, mais on a tout. L'autre a tout le temps été dans ces moments-là aussi, justement, plus difficiles. Puis c'est facile de relativiser et de dire, ben non, regarde, le vélo, c'est pas tout le temps facile. T'as une mauvaise journée, oui, t'as chuté. Bon, prends-toi 2-3 jours pour te remettre. Puis dans 4 jours, tu vas être mieux. Puis t'as peut-être encore des chances d'aller chercher des opportunités. Alors que si j'avais une partenaire qui est pas du tout dans le monde du vélo, probablement que ça serait plus dur de parler de ces trucs-là. Là. Exactement. Ben, en fait, j'ai fait de la piste quand j'étais un junior et tout. J'ai passé par là. Là. On va avoir un beau vélodrome à Bromont. Ça va être justement des belles opportunités de s'entraîner là, en essayant de rester à la maison, peut-être au mois de novembre, décembre, pas avoir besoin de s'expatrier pour aller rouler. Je veux dire, avec un bon gym, la piste, complémentée un peu avec le computer trainer, ça va être plus facile de s'entraîner. Puis Lily, c'est ça, fait de la route aussi. C'est ça, après les championnats nationaux, j'avais besoin d'un petit break, puis on est descendu à Trexlertown, en Pennsylvanie, justement, pour elle, des coupes. C'était quoi? C'était des Coupes des Nations? Ouais, en tout cas, elle avait des courses assez importantes de piste. Puis là, finalement, après 2 minutes dans le parking, j'avais pas décidé de courir, mais quelqu'un m'a offert un vélo. Finalement, j'ai fait les courses, puis c'est super, là. Mais écoute, un bike racer se doit de bike racer, hein, c'est ça? Donc, j'ai pas pu passer à côté, là. C'est super. Des fois, elle trouve que je vais un petit peu plus vite. Puis souvent, je veux pas aller trop vite, justement, pour pas détruire son entraînement. Mais elle a l'orgueil de pas me dire que je vais trop vite. Donc, mais je pense que ça l'aide à progresser. Ça m'aide à progresser aussi, c'est sûr et certain. Puis on essaie de le faire de plus en plus souvent, essayer de trouver une configuration qui marche pour que les deux on reste dans notre zone. Moi, sur un vélo de gravel avec des gros pneus, elle avec son setup de route, essayer de rouler côte à côte parce qu'avant de rouler dans la roue, c'est le fun, là, mais je veux pas jusqu'à c'est pour avoir une conversation et tout. Là, fait qu'on est encore en train de travailler là-dessus pour essayer de trouver un setup parfait pour rouler côte à côte. Là. Écoute, c'est sa persévérance. Je pense qu'elle a pas commencé cadette, minime, à tout gagner, puis elle a continué de tout gagner et tout. Je pense qu'elle a eu des débuts assez humbles. Là. Elle gagnait pas tout quand elle était junior et tout. Puis là, ben, elle fait belle figure. Je veux dire, elle est championne panaméricaine de poursuite par équipe, puis même au Madison. Là, est-ce qu'il y a quelque chose de plus badass que faire du Madison, de lancer ton coéquipier ou ta coéquipière là, à l'autre bout de la piste en devant gérer le trafic et tout. Là, donc, non, sa persévérance, je pense que c'est 100% son meilleur point.